Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un véhicule d'occasion. Selon le marché de distribution, le modèle a reçu 6 moteurs principaux, certains ont subi des modifications importantes par rapport au modèle précédent. Essence, 2,7, 150 chevaux, 3,4, 178 chevaux, diesel, 3.0, 125 chevaux, 130 chevaux, 140 chevaux, 145 chevaux, le plus courant est le 3,4L. 178 chevaux, le V6 DOHC a reçu des culasses améliorées. Le moteur a une excellente traction par le bas, une caractéristique clé pour un vrai SUV. Mais cela doit être payé par une consommation de carburant accrue 16 litres au 100 km. En mode mixte, à l'avant, à commencer par le Prado 90, une suspension indépendante à ressort fait son apparition. À l'arrière, on retrouve un essieu traditionnel avec ressort et une barre stabilisatrice. La suspension indépendante est venue améliorer le confort. La voiture se comporte mieux tient mieux la route avec des trous et des bosses. Mais il n'est pas fiable, contrairement au pont, et c'est un point très important en conditions tout-terrain. Le Prado 90 s'est rapproché de l'environnement urbain, mais s'est éloigné du tout-terrain. En ville et sur autoroute, il roule doucement et de manière impressionnante, seuls les passagers arrière se sentent parfois mal à l'aise sur les bosses. Prado 90 a laissé un as dans son trou. La transmission intégrale permanente l'emporte toujours sur le Mitsubishi Pajero. La plupart des années 90 étaient équipées d'une boîte de transfert full-time. Le différentiel central peut être verrouillé manuellement. Il existait également des versions avec verrouillage automatique. Ce système était utile sur les routes glissantes, mais était inférieur à la méthode manuelle en tout-terrain. Les versions bon marché étaient équipées du système part-time, avec traction avant rechargeable et engagement manuel de l'embrayage de la roue avant, interrupteur sur les roues elles-mêmes, le moyeu. Une vieille voiture se caractérise par une longue liste de défauts techniques, mais le Prado n'a pas une liste aussi longue. Notons quelques caractéristiques de conception. Dans les versions pour le Japon et le Moyen-Orient, les caractéristiques du thermostat natif ne sont pas adaptées au climat russe plus froid. Résolu par remplacement. Dans ces mêmes versions, on observe une usure accrue des pièces du bloc cylindre principal, vilebrequin et pignon de distribution. À kilométrage élevé, les carters moteurs, les boîtes de vitesse de l'essieu arrière et les boîtes de transfert fuient souvent en raison de reniflards obstrués. Si votre voiture est équipée de pneus larges, vous devez vous préparer à une usure accrue des roulements du moyeu avant. C'est plus un conseil qu'un point sensible. Une fois tous les 100 000, remplacez les disques de frein. Tous les 150 000 km, inspectez la crémaillère de direction et la pompe pour détecter toute fuite de liquide. Sur les voitures plus anciennes, le câblage électrique nécessite une attention particulière à certains endroits. En particulier, les fils des feux arrière pourrissent. La carrosserie est susceptible de présenter une corrosion liée à l'âge. Lieux principaux: sur les gouttières des vitres arrière, la peinture du cadre supérieur du pare-brise gonfle, les passages de roues rouillent. Mais tout cela peut être évité en localisant l'épidémie à temps. Des spécimens en assez bon état extérieur ont survécu jusqu'à nos jours. La 5e porte arrière s'affaisse, surtout avec une roue de secours attachée, traitée en remplaçant les charnières de porte. Mais pas pour longtemps. Comme on le voit, presque toutes les plaies sont d'origine liée à l'âge. Prado ne s'effondre pas dans tous les composants et assemblages et, avec des soins opportuns, durera longtemps. Conclusion: la voiture est bonne en termes de confort. Si vous en prenez soin, il servira à son propriétaire avec bonheur pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur le marché secondaire? Parmi les Prados que nous avons contrôlés, il y a ceux avec des amendes et ceux avec des accidents. Vous pourrez peut-être décrocher le jackpot, mais il est préférable de vérifier soigneusement votre futur cheval avant de le faire. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.